confort-là, les gens se confient à nos intervenants au centre de jour. Et à ce moment-là, en parlant de leurs problèmes, on peut trouver des solutions avec eux. C'est sûr qu'ils doivent y participer, hein, il faut que ça soit de leur propre volonté, mais on les encourage fortement. Et à ce moment-là, on les accompagne pour aller chercher des services. Avec la campagne annuelle de financement, on a pensé aussi leur donner accès sous forme de consultation à un psychologue. Oui. On offre déjà des consultations avec une infirmière plusieurs fois par semaine. Évidemment, tous ces soins de santé spécifiques ne sont pas sur place. Au centre de jour, c'est plutôt une écoute. Ce sont des intervenants qui leur viennent en aide et qui peuvent les aider à aller chercher ces services-là. Je vous corrige, dans le cas de l'infirmière Hélène et éventuellement le psychologue, donc c'est sur rendez-vous. Et les gens viennent aussi, dans le cas de l'infirmière Hélène, pour donner des capsules d'information. Oui. On a la même chose aussi avec l'Ordre des dentistes qui vient donner des exemples, des ateliers pour l'hygiène dentaire et tout ça. Donc oui, sur place, il y a des... Évidemment, le message aujourd'hui, c'est cette campagne de dons. Vous avez grandement besoin d'argent, évidemment, pour pouvoir ouvrir le centre 7 jours sur 7. Mais quel message avez-vous à lancer à ces personnes qui peuvent se sentir seules et parfois, on ne se considère pas comme étant un itinérant. On peut penser que c'est pas pour nous un centre comme celui-là. Jusqu'à quel point, là, quelle est, disons, la clientèle cible que vous visez? Est-ce qu'il faut absolument être sans domicile fixe depuis bien des années ou est-ce qu'on peut se retrouver soudainement dans une situation problématique et pouvoir aller chercher de l'aide auprès de votre centre? Alors, ce qui se passe, c'est que naturellement, les gens qui se retrouvent au pas de la rue, c'est des gens qui ont connu à travers leur vie la précarité ou ont été sans logement fixe. On les suit. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement guéris parce qu'ils ont trouvé un logement subventionné, par exemple. Donc, ça fait partie de notre mandat de les suivre à travers les années. Et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces gens-là, ils redonnent à la société en devenant bénévoles pour le pas de la rue. Donc oui, ils continuent à venir au pas de la rue, mais plutôt comme bénévoles. On a même quelqu'un, Robert Jourdain, qui est devenu ambassadeur pour le pas de la rue. Et j'imagine aussi que vous avez des gens qui vivent cette situation-là pour une première fois, parce que on choisit pas évidemment de se retrouver sans domicile fixe et en précarité. Vous avez parlé de gens qui deviennent veufs ou veuves, qui peuvent perdre leur emploi, qui n'avaient pas vécu cette situation-là avant. Il ne faut pas hésiter à aller au pas de la rue. Absolument venir au pas de la rue. Il faut rencontrer un intervenant qui va faire un plan d'action pour essayer de les aider à s'en sortir et retrouver une stabilité dans la vie de tous les jours. Pour faire un don? Oui, alors pour faire un don, il faut simplement aller sur notre site web qui est le www.pasdelarue.org. Donc, pasdelarue.org. Merci beaucoup. Et il y a un petit onglet pour donner, et vous, dans le haut, à droite du site web. C'est possible de le faire. Oui. Bonne campagne de financement. Merci beaucoup, François Kschwinn, donc Le Pas de la rue, en fait, cet organisme qui vient en aide aux personnes dans la précarité sans domicile fixe. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir reçu. Au revoir.